Dans ce cours, on va s'intéresser à la notion de fonction. Voici un programme de calcul. On choisit un nombre x, on lui ajoute 5 et on prend le triple du nombre obtenu. On note y le résultat et on nous demande d'exprimer y en fonction de x. On obtient ainsi y qui vaut x plus 5, le tout multiplié par 3, ce qui nous donne 3x plus 15. Eh bien, pour résoudre ce problème, on a utilisé deux machines mathématiques. La première a été ajoute 5 et la seconde multiplie par 3. Et on peut constater que l'ordre est très important, puisqu'il détermine en fait les priorités opératoires. En mathématiques, en fait, une machine ou une chaîne de machines, comme on l'a vu dans notre exemple, qui transforme un nombre est appelée une fonction. Par exemple ici, on a obtenu une fonction que l'on note f, qui a x associe 3x plus 15. X est le nombre de départ et on l'appelle l'antécédent, tandis que 3x plus 15, qui est le nombre d'arrivée, est noté f de x et on l'appelle l'image de x. Ainsi, une fonction de la variable x est un outil mathématique qui au nombre x va faire correspondre un nombre unique noté f de x. Par exemple, à un nombre x, on fait correspondre son carré. On peut ainsi définir la fonction qui à x va associer son carré, x au carré. Et comme on l'a vu, pour x le nombre de départ, on dit que c'est un antécédent de x au carré. Et pour f de x égale x au carré, on l'appelle l'image de x. Par exemple, soit f la fonction qui à x associe son double. On va la noter f qui à x associe 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Du coup, l'image de 5 est f de 5, qui vaut 2 fois 5. On remplace tout simplement le x par 5, ce qui nous donne 10. De même, l'image de moins 3 va être f de moins 3, qui vaut 2 fois moins 3. On remplace tout simplement le x par moins 3, ce qui nous donne moins 6. Et l'antécédent de 8 par f va être x, qui associe 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Pourquoi ? L'antécédent de 8 par f correspond au x tel que f de x est égal à 8, c'est-à-dire tel que 2x est égal à 8. Pour l'obtenir, il nous suffit de diviser 8 par 2 et on obtient 4. On peut aussi regrouper tous ces résultats dans un tableau. Sur la première ligne, on va avoir les x et sur la deuxième, leur correspondance en f de x. Il existe ainsi trois façons de définir une fonction. Avec une formule, comme on l'a vu précédemment, par exemple f qui a x associe x au carré. Avec un tableau, comme on vient juste de le voir, par exemple notre cas précédent, et même avec un graphique. Soit notre fonction qui a x associe f de x, on va choisir un repère, et la représentation graphique de f va être en fait l'ensemble des points de coordonnées x, f de x dans ce repère. On va avoir tous nos points qui auront assis pour ordonnée f de x et pour abscisse x. Et attention, les valeurs lues sur un graphique ne sont pas toujours des valeurs exactes. Il s'agit le plus souvent de valeurs approchées. Nous allons voir ça tout de suite. Voici la représentation graphique de la fonction f qui a x associe x au carré. Graphiquement, on va trouver que l'image de 1,5 est environ 2,25. Eh bien, faisons le calcul. On remplace x par 1,5 dans notre fonction f et on trouve f de 1,5 qui est égal à 1,5 au carré et qui nous donne 2,25. Graphiquement, on trouve que l'antécédent de 5 est environ 2,2. Par le calcul, on trouve que l'antécédent de 5 est racine de 5 qui vaut environ 2,24. Pourquoi racine de 5 ? Parce que l'antécédent de 5 est le nombre x tel que f de x est égal à 5, c'est-à-dire tel que x au carré ici est égal à 5. Du coup, pour obtenir ce x, il nous suffit d'appliquer la racine, et on a alors x qui vaut racine de 5, c'est-à-dire ici, environ égal à 2,24. Et voilà, à présent tu connais toutes les notions sur les fonctions.